Bonjour chers amis, et nous continuons donc à vivre l'Avent avec Saint Bernard, dans les textes de ses homélies où il nous parle de la Vierge Marie au cœur du dessein de Dieu. Comme hier, il nous invite à Nazareth au moment de l'Annonciation, et plus précisément au moment où la Vierge Marie doit répondre à l'archange Gabriel. Certes, Marie ne doute pas de ce qui lui est proposé, mais elle réfléchit et avouons qu'il y a de quoi. Et elle entrevoit que tout le sort de l'humanité dépend d'elle à ce moment-là. J'ajouterais, elle voit chacun d'entre nous à ce moment-là. Elle sait qu'elle peut dire oui ou non. Et nous devons savoir que notre bonheur était suspendu à ce qu'elle allait dire à Nazareth à cet instant-là. Elle sait qu'elle ne sera pas punie si elle dit non. Elle ne sera pas non plus récompensée si elle dit oui. Mais tout dépend d'elle. Moment vertigineux où se joue le sort éternel de chacun d'entre nous, eh bien, écoutons Saint Bernard qui, à ce moment-là, essaye de nous introduire dans ce que Marie ressentait. Tu as entendu, Vierge Marie, la parole de l'ange. Il t'a annoncé à la fois ce qui allait s'accomplir en toi et de quelle manière cela devait s'accomplir. Cette double annonce est merveilleuse et joyeuse. Comme l'annonçait le prophète Zacharie, « Réjouis-toi, fille de Sion, tressaille de joie, fille de Jérusalem. » Et puisque la joie et l'allégresse sont parvenues à ton oreille, nous t'en supplions, Vierge Marie, que parvienne maintenant à notre oreille la réponse que nous attendons de toi et qui sera notre joie, afin qu'exultent maintenant nos os humiliés, comme dit le psaume 50. Tu as entendu ce qui allait s'accomplir et tu y as cru. Ajoute foi aussi à la manière dont cela doit s'accomplir. Tu as entendu que tu allais concevoir et enfanter un fils et que tu le concevrais non de l'homme, mais du Saint-Esprit. Et maintenant, l'ange attend ta réponse. Il est temps qu'il retourne vers Dieu qui l'a envoyé. Et nous aussi, ô souveraine, nous attendons ta réponse. Nous attendons une parole de miséricorde, nous sur qui pèse misérablement une sentence de condamnation. Voici qu'on t'offre le prix de notre salut. Si tu y consens, nous serons aussitôt délivrés. Tous, nous avons été créés par le Verbe, mais voici que nous allons mourir parce que, en Adam, tous, nous avons péché. De ta brève réponse, de ton oui, dépend que nous soyons rappelés à la vie. Réponds bien vite à l'ange, ou plutôt, par l'ange, réponds au Seigneur, réponds d'une parole, et tu recevras la parole. Prononce la tienne, et tu concevras celle de Dieu. Vierge bienheureuse, ouvre ton cœur à la foi, ouvre tes lèvres au consentement, ouvre ton sein au Créateur. Voici que celui que désirent toutes les nations est à ta porte et il frappe. Oh, s'il allait passer son chemin, tandis que tu tardes. Et s'il te fallait recommencer à chercher douloureusement celui que ton cœur aime. Voilà ce texte magnifique. La dernière phrase fait allusion au Cantique des Cantiques dans lequel la bien-aimée cherche un peu désespérément celui qui doit la remplir de bonheur. Et nous comprenons qu'à travers Marie, c'est l'humanité tout entière qui cherche et attend le Sauveur. Ce texte nous pose une grande question. Dieu a voulu que
son dessein d'amour s'accomplisse à travers une créature humaine, la Vierge Marie. Et nous le disions hier, cela supposait qu'il respecte aussi notre liberté. Certains diront, de toute façon, la Sainte Vierge était parfaite, de par son immaculée conception, et donc Dieu ne courait aucun risque. Mais attention, Adam et Ève aussi étaient parfaits. Et ils ont fait de leur liberté un usage opposé à celui qu'en fera Marie. Donc vous voyez, la responsabilité de Marie est entière. Et si nous pouvons aujourd'hui vivre en enfant de Dieu, si nous connaissons la joie d'être chrétien, le bonheur d'être sauvé, nous le devons à ce oui de Marie au jour de l'Annonciation, autant qu'à la grâce de Dieu notre Père. Voilà qui donne à Marie un rôle aussi décisif que celui de Jésus dans le mystère chrétien, même s'il est entendu que c'est Jésus qui nous sauve, Jésus seul, mais en même temps, la Sainte Vierge en a toute la responsabilité. Et pour terminer, comprenons que ce oui de Marie rend possible tous les oui que jour après jour nous sommes invités à donner à Dieu. La vie chrétienne est une succession d'annonciations au fond, d'invitations à accueillir le Christ en nous pour que son incarnation continue. Et c'est tout le mystère de l'Église. Eh bien, cherchons à vivre cela tout au long de cet Avent, chers amis. Marie s'offre tout entière à l'action divine. Hier, nous disions que c'est le secret de son humilité. Eh bien, repérons dans nos vies toutes ces invitations divines pour que l'Avent corresponde à une remise en ordre de tout ce qui, en nous, est encore détourné de Dieu. Et dès lors, avec la Vierge Marie, à l'invitation de Saint Bernard, eh bien, ouvrons notre cœur et répondons oui à l'invitation du Seigneur.